Caroline Roux, vous avez créé Just Being You et vous proposez des créations qu'on découvrira dans un instant. Et Yannick Breton, vous gérez la société B au carré. Alors toutes les deux, vous avez décidé de créer des vêtements, des objets, de la déco avec des produits de récupération. Quelles sont vos matières premières, Yannick, pour commencer? Alors tout d'abord, moi c'est la matière de voile de bateau, que ce soit plaisancier ou professionnel, mais aussi char à voile et planche à voile. Vous ne travaillez qu'avec ça? Non, j'ai de plus en plus du parachute aussi et de la bâche de toile de tente. Et alors Caroline, vous, quels sont vos objets de récupération pour travailler? Moi, je vais les chercher plus ou moins au sein des poubelles, puisque ce sont toutes les choses qui sont vouées à partir à la poubelle. Il y a des choses diverses et variées, comme des chutes de filets de pêche, des touillettes à café comme on pourra voir aujourd'hui, mais aussi des emballages plastiques. Toutes ces choses tout ce inutiles. Que vous pouvez trouver qui vous inspire. Oui, tout à fait. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler avec des matières qui ont déjà été utilisées? Est-ce qu'il y a une portée écologique derrière tout ça? Alors, il y a effectivement une petite conscience écologique à mon petit niveau, de me dire, après tous ces objets-là, plutôt que de les mettre à la poubelle bêtement, autant s'en servir pour leur redonner une seconde vie. Et il y avait aussi un vrai souci de moyens au départ, puisque c'est vraiment parce que j'avais pas beaucoup de possibilités de financer des tissus et des choses comme ça que je me suis tournée vers des matériaux moins chers puisque voués à la poubelle. C'est la même idée, Yannick, aussi, c'est d'utiliser des choses qui devaient partir à la poubelle puisque c'est des voiles usagés. Oui, totalement. De toute façon, on a une différence entre de la matière neuve et de la matière usagée. La matière usagée, c'est une matière qui devient souple. Donc pour moi, c'était très important d'avoir ce résultat-là, surtout au niveau du confort par rapport à l'ameublement. Parce que la voile neuve, c'est impossible de travailler. Non, c'est impossible. Elle peut être travaillée, bien sûr, on peut tout travailler. Je pense qu'on peut tout travailler. Mais c'était pas l'objectif. Et puis, on a ce côté, comme vous dites, écologique, et c'était très important pour moi aussi. Vous avez créé votre société B au carré il y a 9 ans. Oui. À l'époque, comment est-ce que c'était perçu, de travailler avec de la récupération? C'est un phénomène qui a été de plus en plus aimé en fait par les clients, intriguant. Ils étaient intrigués par ce qu'on faisait. Bien. Puis aujourd'hui, ça fonctionne bien. Vous avez 2 salariés, vous Oui. vendez jusqu'à New York. Oui. C'est-à-dire que le message passe bien. Très bien. Est-ce que si vous n'aviez pas utilisé, alors on voit quelques-uns des objets sur les images, j'imagine, si ces créations, vous ne les aviez pas réalisées, qu'est-ce qui serait devenu de ces voiles? On les jette. Dans ces cas-là, elles peuvent plus naviguer. De toute façon, elles sont détendues par le vent, le soleil, la lune, le sel et l'eau. Donc non, elles étaient jetées et on ne pouvait absolument pas les détruire sans polluer la planète. Rapidement, vous les trouvez où ces voiles? Elles viennent d'où? Elles viennent un peu partout. Ça peut être le particulier qui vient avec sa propre voile pour faire quelque chose qui lui reste, quelque chose qui reste en famille. Et sinon, ce sont les voileries qui ont récupéré des voiles qui ne peuvent plus naviguer, ou alors des centres nautiques. Voilà, si on a des voiles, on vient vous voir. Avec grand plaisir. Alors avant de découvrir les créations de Caroline, on va aller dans le Morbihan, découvrir un projet qui s'attache là aussi à donner une seconde vie à des vêtements. Ça se passe au collège Jean Lursa à Lanester. Les élèves ont créé une boutique solidaire. Le reportage de nos confrères de TB Sud. Une salle de classe transformée en boutique solidaire. Le 17 juin, ce magasin ouvrira ses portes au public, permettant d'acheter des vêtements recyclés à bas prix. L'idée des enseignants en SECPA du collège Jean Lursa de Lanester prend forme, étape par étape, en s'appuyant sur les compétences des collégiens. On a commencé à faire ce projet-là, on a repeint les murs, on a fait la simesse qu'il y a derrière, on a fait l'immobilier, on les a pensés, on les a repeints. Aussi, on a fait les plans, donc pour voir un peu les dimensions de la pièce, comment on peut aménager ça. Cette phase d'aménagement terminée, les 12 élèves de la classe de 3e sont passés à l'étape suivante. Trier le linge, le plier, le peser, le mettre en rayon. À l'ouverture de la boutique, il faudra aussi accueillir les clients, les conseiller. Autant de compétences à mobiliser pour des élèves en difficulté d'apprentissage. En fait, on avait envie que les élèves travaillent à un projet, qui les réunisse tous et qui permette de les valoriser chacun. Les élèves de la SECPA souffrent d'un déficit d'image, manquent de confiance en eux, et donc on avait besoin d'avoir un projet qui permette aux autres élèves, et voire au-delà, de montrer qu'ils avaient des compétences, qu'ils savaient faire plein de choses.
et qu'eux aussi croient en eux et découvrent leurs compétences. Parrainé par l'entreprise Retritex de Pontivy, le projet s'appuie sur les principes du développement durable, donner une deuxième vie à des vêtements tout en s'inscrivant dans une économie sociale et solidaire. Original, le projet a été inauguré en présence d'officiels il y a quelques jours, un moment fort pour les élèves. On a eu de la fierté à montrer aussi aux gens que la SECPA, c'est pas... ça nous apprend plein de choses et que... Déjà, il y a beaucoup de préjugés là-dessus, mais voilà, faut pas écouter. Les enseignants veulent inscrire cette boutique dans le temps et peu à peu intégrer les autres classes de la section SECPA. Alors Caroline Roux, vous travaillez avec plusieurs matériaux différents. On va d'ailleurs voir quelques-unes de vos créations. Bonjour mesdemoiselles. Merci beaucoup d'être venue jouer les mannequins sur ce plateau. Alors la première robe qu'on va voir, c'est pour rester dans le domaine de la mer, après les voiles, le filet de pêche. D'où vient ce filet? Vous disiez c'est la poubelle. Alors, indirectement, oui, c'est la poubelle, puisque là, c'est une amie qui est détentrice d'une usine de fabrique de filets de pêche, qui m'a donné les chutes qui étaient trop petites pour faire des épuisettes ou pour être vendues. Et donc, normalement, elle les jette, et là, elle me les a données, et je les ai assemblées pour faire une jolie robe portée par Wendy aujourd'hui. Alors voilà. après, c'est une robe beaucoup plus originale, plus insolite, en emballage de couches. Oui, alors j'étais jeune maman depuis... On dira pas la marque, voilà. mais... Oui, il n'en existe pas 50, mais c'est vrai que je suis jeune maman depuis maintenant bientôt 2 ans, et du coup j'ai pu me remarquer, comme toutes les mamans, qu'on passe une certaine quantité de couches culottes. Et ces emballages m'ont un peu amusée, j'ai voulu essayer de les retravailler pour faire une petite robe amusante, vraiment Alors, fun. C'est vrai que les couches, on en passe beaucoup. Oui. C'est un objet qui s'accumule, c'est des déchets qui s'accumulent Oui. en tout cas. Autre création encore plus originale et beaucoup plus impressionnante, c'est les touillettes de café. Ouais. Combien est-ce qu'il y a de touillettes de café sur cette robe? Approximativement 2500, plus ou moins, je ne les ai pas comptés travail de fourmi. exactement. Mais ça, c'est une erreur de livraison. J'aurais dû terminer à la poubelle et je trouvais ça dommage parce qu'elles n'avaient même pas été utilisées pour prendre du café. Donc plutôt que de les jeter directement, je me suis dit que ça serait au moins intéressant de leur donner une seconde vie. Et je trouve qu'on peut par ce biais-là attirer l'attention sur toutes ces choses qu'on jette qui n'ont même pas été utilisées et qui finalement ne devraient pas venir encombrer nos poubelles. Ça fait combien de temps que vous travaillez avec des objets de récupération? J'ai commencé à bricoler ça il y a une dizaine d'années. Alors après, je faisais autre chose à côté. Donc ça vient maintenant sur le plan professionnel vraiment que depuis 2 ans, on va dire. Mais ça fait une dizaine d'années que je bricole dans les poubelles, oui. C'est un peu ça. Toutes les deux, c'est vraiment l'idée de réutiliser quelque chose. Vous, les voiles de bateau, vous les voyez s'accumuler. Tout à fait. C'est venu d'où cette idée de... C'est une passion, c'est la passion de la mer d'abord. Ouais. Et c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir eu mon frère qui était navigateur professionnel, mon mari qui est passionné de mer en permanence. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'étais sur un bateau, j'étais fascinée par la lumière qui va dans les voiles. Et oui, c'est un côté un peu poétique, mais et c'est cette matière qui est usée différemment suivant l'usure et l'utilisation. Donc, parce que vous pouvez recevoir 10 voiles, mais ces 10 voiles, même si c'est la même matière, elles ne sont pas présentées de la même façon. Ça fait quelque chose de travailler avec des matériaux qui sont déjà usés, qui ont déjà eu une vie. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent pour la création? Il y a des surprises parfois. Il y a des surprises, Ouais. oui. Pareil pour Moi, à nous. chaque fois que je reçois, si je reçois une dizaine de voiles en même temps, je suis comme un enfant devant son cadeau de Noël. Et je sais déjà que je peux faire des choses fantastiques, j'espère en tout cas. Vous faites le tri entre toutes les voiles que vous recevez Je fais le tri parce que suivant l'épaisseur, on ne fait pas n'importe quoi. Quand la voile est très fine, comme le luminaire, la lampe qu'on voit sur le plateau, la lumière peut traverser, donc voilà. Si elle est épaisse, on y fait le transat, donc pour Et une alors, question les de transats, solidité. voilà, on les voit derrière nous, derrière les mannequins. Ça veut dire que ça tient bien dehors ou pas du tout? Tout à fait, Oui, bien sûr. c'est des Oui, voiles oui. qu'on peut Oui. laisser dehors, grand air breton, c'est fait pour résister. Oui, tout à fait. L'objectif de vos robes, Caroline, parce qu'à porter, on voit la touillette en café, c'est pas évident. Oui, pour aller Ouais. chercher son pain, c'est pas C'est pas l'idéal, pratique. je confirme. Quel Non. est le message derrière ces créations, voilà, un Alors peu moi j'ai 2 originales, objectifs décalées? avec ces créations-là. J'ai 2 objectifs. Un qui va être
purement commercial, je vais dire, en me tournant vers des publicitaires, des gens chargés de communication qui vont pouvoir utiliser ça comme un support de communication, parce que j'imagine qu'on pourrait créer des déchets avec plus ou moins n'importe quelle marque et que ça pourrait être réutilisé dans des campagnes publicitaires, des événements, des happenings, des choses comme ça. Après, il y a une autre partie où moi j'aimerais travailler en lien avec les lycéens, les plus jeunes, pour peut-être faire des récoltes sur les plages de déchets, puis les amener à faire des créations, pas forcément des robes, mais des créations autour de la récup. Ça permettrait à la fois d'éveiller leur conscience écologique, d'éveiller leur esprit créatif, et tout ça autour de quelque chose d'assez ludique. Merci beaucoup à toutes les Merci deux à vous. d'être venues sur Merci notre à vous. plateau, nous montrer ces belles créations. Vous retrouvez toutes les informations sur ces deux créatrices sur notre site internet www.tbo.be.